L'info écho avec Capital. Les transports médicaux sont dans le viseur du gouvernement. Cette semaine, à l'Assemblée, Bruno Le Maire s'est interrogé sur le bien fondé de rembourser l'intégralité des transports médicaux. Leur coût s'est élevé à 5,7 milliards d'euros en 2022. Pris en charge par la sécurité sociale à hauteur de 55% pour les patients, les transports médicaux sont intégralement remboursés dans une dizaine de cas particuliers, notamment pour les patients en affection de longue durée. Contacté par Capital, le cabinet de Bruno Le Maire se défend de toute remise en question du dispositif des ALD. Elles sont trois. Trois entreprises françaises vont établir des partenariats avec des entreprises ukrainiennes afin de produire des pièces détachées sur place et éventuellement des munitions destinées à l'industrie militaire. Interrogé sur le plateau de BFM TV et RMC, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a immédiatement précisé qu'il n'est pas question d'envoyer des troupes au sol combattantes. Les sociétés retenues sont Nexter, Delair et Arcus. En ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, on s'intéresse aux inégalités de retraite et aux moyens de les réduire. Les femmes ont une pension inférieure de 54% à celle des hommes pour la génération née en 1930 et de 33% pour la génération née en 1953. Cet écart pourrait se réduire si les femmes étaient mieux informées. Exemple avec le temps partiel. S'il permet d'accumuler autant de trimestres de retraite qu'un salarié à temps plein, vous cotisez moins et donc, mécaniquement, votre retraite sera plus basse. La crise du logement n'en finit plus de s'accentuer. Mais comment mettre fin à cette situation ? Capital a interrogé l'urbaniste Sylvain Grisot. Pour ce spécialiste, la construction de logements n'est pas la seule solution. L'expert préconise, entre autres, de transformer une partie des bureaux vides en logements et de remettre les milliers de logements vacants sur le marché. Concernant les locations Airbnb, l'urbaniste exhorte à légiférer de façon extrêmement dure. C'était l'info écho avec Capital.